commission, c'est un cas d'école. L'école, justement, la commission de l'informatique et des libertés, la CNIL, demande à la ville de Nice de désactiver un algorithme qui permet, via la vidéosurveillance, de repérer un véhicule potentiellement suspect devant les écoles niçoises. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a décidé de lancer une pétition. Il saisit le Conseil d'État. On sera dans un instant avec son adjoint à la sécurité, Anthony Borret. C'est une histoire de dingue. C'est-à-dire que c'est une ville qui a été frappée en son cœur à 2 reprises ces dernières années par le terrorisme. On sait à quel point vous avez un problème de sécurisation dans les écoles. Vous mettez des caméras vidéosurveillance, c'est du haut de gamme, c'est du tout neuf. Et alors il y a la CNIL que personne connaît, la Commission de l'informatique et des libertés, la fameuse CNIL, qui vient vous dire bah non, vous n'avez pas le droit. Mais c'est fou. Écoutez Christian Estrosi. Je suis obligé de demander à mon directeur de la police municipale de débrancher dans la seconde l'ensemble du dispositif sur toutes les écoles de la ville de Nice. C'est inadmissible de la part d'une autorité qui s'appuie sur une loi poussiéreuse, comme elle le rappelle, informatique et liberté de 1978, qu'aujourd'hui, elle décide délibérément de mettre en risque et en danger la sécurité des enfants sécurisés dans notre ville. Valérie Benaïm, c'est incroyable. Je trouve ça assez incroyable. Je comprends qu'il y ait un souci de préservation de la vie privée, etc. Mais il y a aussi un souci qui est celui de préserver les citoyens. Et ça me fait penser à un débat qu'il y a eu un autre temps, qui était au moment de la création du FNAEG. Le FNAEG, c'était 98. Le FNAEG, qui était le fichier des empreintes génétiques. Souvenez-vous, lorsque il y a eu d'abord la création du fichier, il y avait eu quelques levées de boucliers. Et puis, sous Nicolas Sarkozy, on a souhaité l'extension de ce fichier à tous les crimes, et pas seulement les crimes sexuels. Et il y avait eu une levée de boucliers en disant que c'était une privation de liberté, que c'était un fichier fasciste, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas une enquête qui n'est pas résolue grâce au FNAEG, sans le FNAEG, etc. Donc, je pense qu'il faut que la CNIL aussi avance avec la société, avec son temps, évidemment en mettant des garde-fous, et c'est son rôle à la CNIL de faire ça. Mais là, en l'occurrence, on est en plus, ce sont des caméras qui sont mises spécifiquement devant les écoles. Pour voir s'il y a des véhicules suspects qui arrivent devant les écoles. Vous dites c'est son rôle, la CNIL. Moi, je suis le maire de Nice. Je vous répondrai, vous êtes bien gentille, madame de la CNIL. Moi, mon rôle, c'est de protéger mes administrés. Et ma priorité à Nice, c'est la sécurité. Venez, madame de la CNIL, vous allez parler avec les parents qui ont vécu le 14 juillet 2016, qui ont vécu l'attentat dans la cathédrale, qui ont une trouille que ça arrive dans une école. Allez leur dire qu'il y a un problème d'algorithme, parce qu'en fait, vous n'avez rien compris et vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'ai toujours pensé effectivement que les vidéosurveillances étaient une force et que c'était pas du tout liberticide. Mais moi, je pense que la CNIL fait de la politique, en fait. Si monsieur Estrosi est de gauche, il n'y a pas ce sujet. Non, bah, de toute façon, peut-être il n'y a pas ces caméras. Oui, mais il y a quand même, des mairies, il y a quand même des mairies raisonnables. Ça, c'était le vrai scoop d'aujourd'hui. On va demander à son adjoint. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a aussi aujourd'hui des corps intermédiaires en France. Et je sais que par exemple en Italie, c'est le grand combat de Madame Meloni. Je suis pas d'accord avec elle sur beaucoup d'aspects, mais c'est vrai que c'est un vrai combat. Et les corps intermédiaires sont tellement résistants et tellement de gauche qu'ils ne veulent absolument pas, en fait, que ça aille dans le sens de leur, en fait, à l'opposé de leur idéologie. Et voilà. Et donc, c'est dramatique. Et franchement, c'est scandaleux. Je pense que les parents sont tous d'accord avec le budget de la CNIL en 2024, 24 millions d'euros financés à 100% par l'État. Qu'est-ce que c'est la CNIL? Je pense aux auditeurs, bien sûr. Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorité française chargée de veiller à la protection des données personnelles. Monsieur Borret, bonjour. Vieille dame qui a mal vieilli. Bonjour. Vous êtes le premier adjoint au maire de Nice en charge de la sécurité. Alors, j'imagine que vous êtes désemparé. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? C'est qui le patron à Nice? C'est la CNIL ou c'est le maire? Décision scandale. Vous l'avez les uns et les autres. Alors monsieur Borret, ça coupe. Je ne sais pas si c'est la CNIL qui fait ça, mais vous avez un problème de réseau. Donc peut-être on n'a pas entendu votre première réaction. Allô? Oui, monsieur Borret, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, je vous entends mieux. Merci. Alors, quelle est votre première réaction? Je disais que d'abord, cette décision est scandaleuse, vous l'avez rappelé, elle fait suite au 14 juillet 2016, où l'attentat de Nice avait conduit à ce qu'il y ait une grande inquiétude
dans la communauté éducative et dans les écoles pour protéger nos enfants. Nous avons mis en place des caméras qui nous permettaient d'avoir une détection automatique lorsqu'un véhicule se trouvait à proximité d'une école plus de 5 minutes et qu'il n'avait rien à y faire, sans qu'il y ait d'ailleurs de données personnelles qui soient enregistrées. Et pourtant, la CNIL vient de nous donner instruction de déconnecter ces 77 caméras augmentées qui protégeaient nos enfants. Nous allons aller devant le Conseil d'État car nous pensons qu'il n'y a aucune donnée personnelle et qu'il n'y a aucune raison de démonter ces caméras. Nous lançons une grande pétition sur le site jeparticipe.nice.fr en mobilisant toute la communauté éducative niçoise et du pays pour pouvoir faire évoluer la législation, car la CNIL se retranche derrière la loi, mais la loi, c'est celle des parlementaires, et il appartient aux parlementaires de se saisir de ce sujet. Alors, Monsieur Boré, justement, parce que c'est comme pour les maires qui refusent de marier les OQTF ou les étrangers sans papier, qui se retrouvent hors la loi. C'est-à-dire qu'en fait, la loi, elle est mal faite, si je comprends bien. Monsieur Boré, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes contraint, forcé, sous peine d'être condamné, de faire ce que vous demande la CNIL? Parce que je vous parle en tant que journaliste. J'ai vécu le 14 juillet 2016 sur le terrain. J'y étais à Nice. Et je vous parle aussi en tant que Niçois de cœur, c'est-à-dire que je connais bien la région, je connais bien les Niçois, et eux, ils sont en demande de sécurité. Je peux vous dire que la CNIL, personne ne connaît du côté de la promenade des Anglais. En revanche, le 14 juillet 2016, tout le monde s'en rappelle. Tout le monde. Donc si les messieurs et les mesdames de la CNIL ou les députés qui ont autre chose à faire que d'aller vers une sécurité XXL, il faut peut-être faire rencontrer quelques Niçois ou Niçoises qui aujourd'hui ont vécu ça et espèrent que ça n'arrivera jamais à côté d'une école. Vous avez raison, la CNIL c'est une autorité administrative indépendante comme il en existe beaucoup et qui donne des injonctions mais qui n'a pas le suffrage universel avec lui. La CNIL se repose sur une loi de 1978. Ne croyez-vous pas que les menaces ont changé, que le monde a changé, que la violence, l'islamisme, le terrorisme est sur notre sol et qu'il est normal que les maires veulent protéger leurs concitoyens. Donc oui, nous nous battrons jusqu'au bout et d'ailleurs, je conteste le fait que le législateur soit en cause parce que les données personnelles ne sont pas atteintes par le dispositif que nous avons présenté, mais de toute façon, il faudra bien que le législateur finisse par reconnaître l'utilité des caméras avec algorithme, l'utilité de la reconnaissance faciale que nous avons expérimentée au Carnaval de Nice, parce que tout ça doit protéger nos concitoyens. Aujourd'hui, sur votre smartphone, il faut bien montrer votre visage pour pouvoir y avoir accès, mais on n'autorise pas les pouvoirs publics pour lutter contre le terrorisme, à avoir l'utilisation de caméras avec des algorithmes. Non, mais c'est une histoire de fou, Monsieur Boré. Juste une question, très rapidement. Est-ce que vous allez suivre l'injonction de la CNIL, pardonnez-moi? Mais oui, nous l'avons suivi parce que nous sommes des républicains et que même si tout ça est très en colère, nous contestons du justice, nous en appelons au législateur, au gouvernement, mais nous sommes des républicains et nous devons appliquer la loi, même quand elle est mal faite. Et le Conseil d'État, ça mettrait combien de temps, rapidement, Monsieur Boré? Je n'en sais rien, mais nous avons déjà. C'est-à-dire que ça peut prendre des mois, des semaines, des mois, des années. Ça prendra des mois. Voilà. Et donc, je prie pour qu'il n'y ait aucun problème. Vraiment, parce que là, on serait sur un scandale absolu. Gauthier Lebray. Non, mais quand vous nous parlez de pétition et que vous placez tous vos espoirs dans le Conseil d'État, j'ai 2-3 souvenirs. Bonne chance à vous, parce que généralement, la pétition et le Conseil d'État, ça suffit pas à avoir gain de cause. Je pense à c'est 8, deux, trois autres histoires. C'est-à-dire que le passé. 1 million de signataires, 1 million de signataires, ça ne change rien. Ça change rien. 1 million de Français qui sont d'accord avec vous, ça ne change rien. C'est des signatures dans le vent. Ensuite, j'entends évidemment ce qu'on dit sur la CNIL. La question. Pour la CNIL, pour le Haut Commissariat au Plan, pour le CESE, c'est pourquoi ça existe et pourquoi ça continue d'exister dans ces cas-là. Et vous dites que... Mais les contre-pouvoirs, c'est quand même important. C'est intéressant. Vous avez critiqué pendant 30 secondes. Non, mais ils peuvent évoluer. Ils peuvent évoluer. Ils peuvent s'adapter des vieilles dames endormies. Pardonnez-moi, au lieu de la TVA sociale, affoirera toutes ces autorités indépendantes et je peux vous dire, on va les récupérer. Ça peut être l'ARCOM, je peux mettre l'ARCOM dans la liste. Non, moi je ne mets pas l'ARCOM, j'ai trop peur de l'ARCOM, Gauthier Lebret, attention, il nous écoute. Conseil d'État et
et Conseil constitutionnel, je suis d'accord avec toi, Géraldine, je pense qu'il y a de la politique. La CNIL, je pense que malheureusement, tu as une loi, on applique la loi, ça rentre ou ça rentre pas. Alors j'entends ce que nous dit l'adjoint au maire en disant ils peuvent avoir une interprétation différente avec la même loi. Le plus simple, c'est de faire une nouvelle loi où on dit que les maires ont le droit d'instaurer des caméras avec algorithme. Point barre, on n'en parle plus. Non mais attendez, mais vous imaginez, je pense aux auditeurs qui nous écoutent, qui se disent mais qu'est-ce que je m'en fiche que ça soit avec ou sans algorithme, du moment que ça protège mes enfants, du moment qu'on peut regarder ce qui se passe avec les caméras. La ville de Nice peut instaurer les mêmes caméras sans algorithme, elles seront laissées et autorisées. Donc c'est l'algorithme le sujet. Perte de